Bonjour, bienvenue dans votre émission préparée par les équipes du diocèse de Nice et RCF Nice-Côte d'Azur. Au sommaire, l'actualité diocésaine, votre agenda et puis bien sûr notre invitée Bérénice Gerbeau qui va nous rejoindre dans un instant. L'assistante du vicaire général en charge notamment de la mission Azur nous fera découvrir son quotidien, l'école des témoins et l'ensemble des projets qu'elle accompagne. C'est parti! Et on commence cette session d'actualité du diocèse de Nice avec la mairie de Nice qui a tenu à remercier Monseigneur André Marceau qui est sur le départ, vous le savez. Sa présence dans les Alpes-Maritimes est depuis 2014. La profonde gratitude de la ville de Nice a été exprimée à Monseigneur Marceau. La mairie de Nice lui a d'ailleurs offert la médaille de la ville à celui qui est administrateur apostolique du diocèse désormais. Lorsque je parle d'une gratitude, c'est pour tout ce que vous avez fait dans votre fonction, dit Christian Estrosi, qui est revenu aussi sur cet épiscopat de Monseigneur André Marceau, qui a été le plus violemment blessé depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment par les attentats et les tempêtes. Malgré tout, chacune de ces épreuves, vous les avez affrontées avec un sourire désarmant, une douceur, une joie, j'oserais même dire une jovialité, qui, ajoutée à la profondeur de l'acuité de vos paroles, ont donné à l'église de Nice un visage d'une humanité parfaitement bienveillante. Parfois, on évoque le comté de Nice en disant « Ah, mais c'est une réalité historique, géographique, c'est une histoire. » Et je pense aussi des traditions et des manières d'être ensemble qui marquent la vie. Et c'est vrai que être dans une relation à Nice, c'est peut-être pas le même contexte que dans d'autres régions françaises. Que le Seigneur vous donne d'avoir un désir toujours plus grand de le suivre et qu'il vous donne des biens spirituels toujours plus grands pour poursuivre votre course dans la foi. Et les remerciements à Monseigneur Marceau qui se sont faits aussi pendant la messe chrismale qui a eu lieu le 12 avril dernier, messe au cours de laquelle l'évêque remet aux prêtres du diocèse les saintes huiles pour le sacrement. Eh bien, Cyril Gelé, le vicaire général, s'est adressé à Monseigneur Marceau. Écoutez. Nous vous disons tout simplement merci de nous avoir accompagnés dans notre course, de nous avoir encouragés, soutenus et guidés, d'avoir été tout simplement pour nous serviteurs et témoins. Bonne route avec le Seigneur et nous resterons unis dans l'action de grâce commune pour les merveilles accomplies par le Seigneur. L'actualité, c'est aussi la journée de la catéchèse. 600 participants, dont 470 enfants de primaire du CE2 au CM2. Ils étaient au sanctuaire Notre-Dame de Laguet le 2 avril dernier. Et c'était sous le soleil et sous l'œil aussi des prêtres et des catéchistes. Une journée de partage, de découverte de la foi aussi, le tout dans la bonne humeur. Florence Richard, responsable du pôle annonce de la foi, nous raconte cette journée diocésaine de la catéchèse. Regardez, c'était le 2 avril dernier. Chaque enfant, tout d'un coup, a pris conscience qu'au-delà de son groupe de catéchistes, il faisait partie d'un corps. Beaucoup de satisfaction, des gens heureux, des enfants avec des grands sourires. C'est une vraie dynamique aussi qui est lancée. Je pense qu'il y a de quoi aussi réfléchir à comment, lors d'une prochaine rencontre, accueillir encore davantage la famille. Vous êtes nombreux à avoir fait part aussi de votre inquiétude le 24 avril dernier quand vous avez appris l'agression qui a eu lieu à Saint-Pierre-d'Arène dans le diocèse de Nice, une agression au couteau. Le père Christophe Rudzinski est toujours hospitalisé actuellement. Sœur Marie-Claude qui avait la main gauche blessée va mieux, mais elle a sa main gauche toujours dans un plâtre. Le lendemain d'ailleurs, l'église Saint-Pierre-d'Arène était déjà ouverte. Le curé Gilles Florini ne veut d'ailleurs pas fermer les portes. Écoutez. Alors c'est d'autant plus important d'être accueillant que les paroissiens sont majoritairement d'accord. Mais il y a toujours une frange qui dit « Ah, il faudrait fermer les portes, il ne faudrait pas ouvrir quand il y a la messe, il faudrait filtrer les gens. » Et on essaie de leur faire comprendre que non, justement. Il y a du danger, ça peut arriver. Mais majoritairement, vu tous les jours de l'année et tous les gens qu'on rencontre, il n'y a pas de risque réel, quoi. Donc il vaut mieux ouvrir et accueillir tout le monde et puis être là pour faire le bien le mieux possible. Le reste, c'est secondaire, quoi.
Le père Gilles Florini qui nous raconte aussi comment s'est déroulé ce 24 avril avec une scène qu'il garde particulièrement en mémoire. Quand des personnes qui étaient au fond de l'église ont entendu les cris, elles se sont enfuies. Vu qu'il y a beaucoup de marches à Saint-Pierre, il y en a au moins 3 qui sont vraiment tombées. Et ce sont 2 clochards qui les ont relevés, qui les ont époussetés, qui ont mis les pansements sur les égratignures. Et je trouve que c'est beau parce que 2 clochards en train d'arranger des gens qui sortent en courant, qui s'enfuient de la messe. Ah, c'est parfaitement biblique. On pourrait en faire un évangile. C'est pas seulement un rôle, c'est une place, c'est un sens à la vie, à l'entraide et à la vie commune, quoi. Voilà le curé de la paroisse Saint-Ambroise et doyen de Nice-Centre qui a organisé une messe en demande de pardon pour ce geste injurieux et également pour remercier l'efficacité des services de secours et de police. On rejoint à présent notre invitée Bérénice Gerbeau. Et on se retrouve pour l'entretien que l'on fait chaque mois dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Bérénice Gerbeau. Bonjour. Bonjour Sévlane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez au diocèse de Nice. Vous êtes multicasquette un peu, on peut le dire comme ça, car c'est le principe d'une assistante pastorale aussi. Avant de dérouler plus en détail toutes vos activités, en quoi consiste cette mission d'assistante pastorale ? Disons que cette mission s'inscrit plus particulièrement aussi dans la dynamique du diocèse, qui est une dynamique missionnaire, en particulier avec le lancement de Mission Azur depuis 2017. Donc je crois que Monseigneur Marceau, lorsqu'il m'a appelée à être assistante pastorale du Père Cyril Jolet, c'était pour réfléchir, penser, organiser ensemble ce renouvellement missionnaire pour l'ensemble du diocèse. Et c'est ce que nous faisons, en fait, depuis 2019 environ. Donc effectivement, il y a un certain nombre de missions qui découlent maintenant de cette activité, de ce poste qui était nouveau, je dois dire, et qui est encore assez novateur pour l'Église. Alors il y a plusieurs années de travail, j'imagine, et de réflexion aussi qui ont eu lieu pour pouvoir créer aujourd'hui les activités qui sont présentes dans le diocèse comme la Mission Azur et l'ensemble de ce qui en découle. Alors moi personnellement, je suis investie dans ce renouveau paroissial depuis un certain nombre d'années. Moi je suis arrivée à Sophia Antipolis il y a déjà un certain temps, on va dire. Et puis j'ai été accueillie à ce moment-là par le Père Jean-Louis Balza dans la paroisse de Sophia Antipolis. C'était une découverte d'une communauté accueillante, fraternelle, qui proposait déjà un certain nombre d'activités selon les âges, mais aussi selon le niveau d'engagement et de foi des personnes. Et pour moi, c'était déjà une très très belle expérience et puis une découverte de la vie diocésaine que je ne connaissais pas beaucoup, parce qu'auparavant on était à Toulouse, on était dans une communauté plus de dominicains. Donc j'ai découvert la vie paroissiale, la vie diocésaine à travers cette expérience. Et puis ensuite, il y a eu un changement de curé. Et à l'occasion de ce changement de curé, là, on s'est engagé avec mon mari, qui est diacre dans le diocèse, dans le parcours Alpha Couple qu'on a lancé. Et on a connu un temps d'intense recherche, je dirais, autour des questions un peu qui nous taraudaient, mais qui taraudent en fait l'ensemble des paroisses, en France, dans le monde. Et bien, comment être une communauté paroissiale enthousiasmante, fraternelle, accueillante, comment devenir une paroisse missionnaire, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. Et puis ensuite, je suis rentrée aussi comme coach Talentéo en 2018 et en 2019, donc Monseigneur Marceau m'a appelée à cette mission. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà une période intense de recherche avant que j'accède à ce poste. En paroisse, nous sommes allés à la rencontre d'autres paroisses françaises, nous sommes allés dans des paroisses aussi à l'étranger. Et en fait, j'ai reçu vraiment cette intime conviction que par le renouvellement des paroisses, l'Église allait vivre presque une nouvelle Pentecôte. Et c'est encore cette passion peut-être qui m'anime du renouvellement pastoral, renouvellement paroissial, renouvellement aussi de notre diocèse. Donc voilà, moi je suis une passionnée du renouveau pastoral.
Alors tout ceci s'inscrit aussi dans une histoire bien plus large. C'est dans la suite depuis le Concile Vatican II, on est appelé à devenir une église missionnaire. Donc il y a eu Paul VI qui nous a rappelé que l'église devait être, par essence, était missionnaire. On a eu, moi je suis partie de la génération Jean-Paul II, donc on a entendu parler de nouvelle évangélisation qui passait par un nouveau langage, une nouvelle ardeur. Et puis Benoît XVI qui a rappelé l'importance de la rencontre personnelle avec le Christ. Et puis voilà, le pape François qui nous appelle à devenir disciples et disciples missionnaires. Donc Mission Azur s'inscrit aussi dans l'histoire de l'église locale, puisqu'avant il y a eu le diocèse de Mille, la charte d'évangélisation, le synode. Et puis voilà, Mission Azur s'inscrit aussi dans ce mouvement, alors à la fois de l'église locale, mais aussi de l'église au sens plus large. Alors justement, Mission Azur aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Mission Azur? Alors Mission Azur a donc aussi sa propre histoire, qui s'inscrit dans une histoire locale, l'histoire de l'Église. Alors localement, ça a commencé en 2017-2018 par des journées diocésaines. On a commencé un petit peu à transmettre un petit peu cette idée d'un renouveau missionnaire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu aussi, on a pris soin de la formation des prêtres, en particulier, qui ont fait tout un parcours aussi ils se sont mis à l'écart pour réfléchir un petit peu quel pouvait être le renouveau paroissial, comment s'y prendre, quels étaient les moyens de cette nouvelle évangélisation. Alors, il y a eu ensuite, on a vécu des 2 années de Covid. Normalement, Monseigneur Marceau avait souhaité qu'on vive 2 années autour de l'Esprit Saint, avec une proposition large de la confirmation. Et en même temps, c'était l'occasion d'introduire en fait les personnes dans cette idée que chaque personne en fait est appelée à être accueillie et à être accompagnée dans son chemin de croissance spirituelle. Donc en fait ces années de l'Esprit Saint, cette proposition de confirmation passait par la proposition de l'appel, en fait d'une pastorale de l'appel, non seulement par le curé mais de l'ensemble de la communauté, de toute personne qui désirait recevoir cet Esprit Saint. Ça passait ensuite par une pastorale de l'accompagnement à travers des petits groupes, l'institution de petits groupes qui sont le contexte même de l'accompagnement de la personne dans sa croissance spirituelle, et par une pastorale ensuite de la croissance, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut proposer après par exemple un sacrement, qui n'est pas l'aboutissement d'un chemin, mais qui fait partie simplement de l'étape d'un chemin spirituel. Alors il y a eu aussi d'autres, alors aujourd'hui Mission Azur c'est aussi l'école des témoins, parce que ce qu'on souhaite, c'est accompagner justement cette croissance spirituelle de chacun. Donc, voilà, une école des témoins, c'est déjà comment être disciple, qu'est-ce qu'un disciple, comment témoigner de sa foi, relire son histoire sainte, et puis apprendre à en parler autour de soi. C'est aussi former les laïcs, c'est aussi aider nos curés à avoir des disciples et des disciples missionnaires qui les soutiennent dans leur mission. Pour ne pas être seul finalement aussi. Ah mais bien sûr. Aujourd'hui, un curé, heureusement, mais ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais pas appelé forcément à exercer un leadership isolé, mais un leadership en co-responsabilité avec les laïcs. Et l'enjeu, effectivement, c'est d'avoir des laïcs, d'avoir des équipes de laïcs avec lesquels ils sont résolument en mission. Il y avait cette envie de la part justement des laïcs. Vous avez eu combien de personnes qui ont suivi l'école des témoins? Alors l'école des témoins, ça a été cette année, donc après ces années post-Covid, ça a été 10 pôles avec 350 personnes qui se sont réparties sur ces 10 pôles. Et je sens que oui, il y a un vrai désir des laïcs. Moi, j'ai visité ces 10 écoles. Ça a été beaucoup de joie d'ailleurs, de découvrir à la fois cette collaboration prêtre-laïque pour donner cette formation, parce que la formation a été organisée par prêtres et laïcs aussi ensemble. Et j'ai senti à la fin, quand j'ai visité ces écoles,
bon, je les ai parcourus tout au long du parcours, mais en particulier à la fin de ce parcours, je sentais, en fait, tout le monde disait, mais la suite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'ils ont eu la joie de se retrouver. Il y a quelque chose de la grâce de la vie fraternelle qui est passée dans les écoles des témoins, parce que c'est une formation intégrale. C'est ce que l'on souhaite pour notre diocèse aujourd'hui. Ce ne sont pas des formations uniquement intellectuelles, mais que ce soit des formations qui soient des lieux de transformation vraiment de la personne. C'est-à-dire, à la fois, elle reçoit un enseignement intellectuel, on va dire, un enseignement théologique, biblique, pastoral, mais aussi c'est un lieu de partage à travers des petits groupes, c'est un lieu donc de formation communautaire, fraternelle, et les personnes, quand elles vivent quelque chose de cette formation, je dirais, intégrale, qui est à la fois personnelle, intellectuelle, communautaire, il y a quelque chose de très profond qui se vit, qui est de l'ordre de la transformation et qui demande une suite. Effectivement. Alors justement, nous avons le témoignage de Sylvie de Sainte-Marie-des-Anges. Écoutez, et on revient juste après. Je n'avais pas plus d'informations, je ne savais pas exactement ce qu'était l'école des témoins, mais pour moi, ça me paraissait important d'y assister et de pouvoir tisser des liens avec d'autres personnes du diocèse. Il y a eu à nouveau des études de texte, il y a eu des explications bibliques, pastorales qui sont très bien faites. Donc ça permet de relire de manière différente les textes. Ça interpelle, ça questionne dans le sens positif. C'est vrai que ça prend un petit peu dans le quotidien du temps, mais ça vaut le coup. Et déjà, le proposer à d'autres et que d'autres choses se remettent en place, je trouve que ce serait une continuité. Et puis après, forte de l'enseignement que j'aurais pu avoir et des témoignages que j'aurais pu avoir, mais je pense que je vais mettre en pratique tout ça dans ma vie de tous les jours. On vient d'entendre le témoignage de Sylvie qui suit cette formation de l'école des témoins à la paroisse Sainte-Marie-des-Anges, et nous sommes toujours avec Bérénice Gerbeau qui est en charge justement de Mission Azur et de l'école des témoins. Vous écoutez RCF, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice. Et Bérénice, une réaction à ce que l'on vient d'entendre? Oui, ce témoignage fait partie de ceux tous ceux que j'ai entendus. Enfin, il représente assez bien les retours que j'ai eus de l'école des témoins. Je pense qu'effectivement, ça appelle à une suite. Donc, quelle est la suite? Alors, tout d'abord, il y a des suites, j'ai envie de dire, locales. Chaque curé est encouragé à rencontrer chaque écolier qui a pu suivre une école des témoins dans sa propre paroisse pour déjà... personnellement déjà entendre ce que la personne a vécu, c'est aussi l'occasion peut-être pour lui d'accueillir, de découvrir peut-être, d'aller à la découverte de quels sont les dons, les charismes de chaque personne qui a vécu cette école de curé, pour lui proposer une mission qui lui sera adaptée à partir de ce qu'elle est, elle, profondément. Peut-être que cette personne, elle a découvert plus profondément qui elle était et quelle était sa mission en Église. En tout cas, j'ai entendu plusieurs écoliers dire, mais en fait, maintenant, je comprends mieux, j'ai une place dans l'Église. Et aujourd'hui, comment est-ce que je peux prendre ma place dans l'Église? Comment je peux être en mission? Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion, alors, les prêtres aussi sont encouragés à échanger avec ces écoliers pour penser si cette personne, Sylvie est déjà en mission, comment est-ce qu'elle peut réinvestir sa mission de manière différente. Peut-être en annonçant le Christ différemment, maintenant qu'elle a appris à être témoin. Peut-être qu'elle va aussi avoir envie d'accompagner les bénévoles avec lesquels elle travaille. Donc il y a beaucoup de suites possibles. Après, d'un point de vue plus diocésain, on voit que ces petits groupes ont eu beaucoup de succès. C'est souvent le contexte où on devient disciple missionnaire, ces petits groupes, où on se sent à la fois reconnu, c'est un lieu d'appartenance de l'Église. Et peut-être une des questions, c'est se dire comment poursuivre ces petits groupes, peut-être des petits groupes diocésains, petits groupes missionnaires. Mais vous savez, on est en pleine réflexion, on ne sait pas encore. Parce que justement, il pourrait y avoir par exemple une autre promotion, entre guillemets, mais ça c'est certain. De l'école des témoins. L'école des témoins, c'est pas un one shot. Il n'y a pas des témoins et puis il n'y a pas d'autres générations. Non. En Église, de génération en génération, on devient témoin. Donc l'année prochaine, il y aura une nouvelle promotion, bien sûr. Et puis d'autres parcours s'ouvrent aussi derrière cela. C'est-à-dire?
Par exemple, on a fait l'expérience cette année à Grasse, dans la paroisse de Grasse, d'un parcours qui s'appelle Parcours Croître et Multiplier, un parcours qui s'adresse aux laïcs en responsabilité ou qui vont être en responsabilité. Et en fait, c'est un parcours qui permet tout d'abord aux laïcs en responsabilité de se rencontrer, de partager. Alors, un des premiers témoignages, c'est on se connaissait, mais on se connaît maintenant vraiment différemment. On prie ensemble, on reconnaît les compétences de chacun, on s'entraide différemment. Et le contenu pédagogique, en fait, c'est sur 6 soirées. Ces laïcs en responsabilité sont initiés à l'accompagnement pastoral et en fait reçoivent un enseignement qui est tiré de Coleman, qui est un pasteur, qui énumère 8 principes sur la manière dont Jésus lui-même a accompagné ses disciples. Donc voilà, on sait se mettre à l'école du maître et à apprendre à accompagner en fait les bénévoles qui me sont confiés. Donc ça, c'est par exemple une expérience, c'est expérimental, mais on espère qu'il y aura encore d'autres expériences. Alors, vous avez aussi un rôle aussi dans la formation des prêtres avec Talentéo, qui se fait régulièrement. Oui, alors il y a deux propositions pour les prêtres. Alors une qui est plus particulièrement Talentéo et une qui est purement diocésaine. Donc la première, si vous parlez de Talentéo, ce sont les lundis de Talentéo. Donc environ 3 fois par an. Nous organisons pour les prêtres et les diacres également des lundis de Talentéo. Donc ces lundis de Talentéo, c'est pour soutenir les prêtres et les diacres dans un point spécifique de leur ministère. Et on va aborder un sujet. Ça peut être sur la conduite de réunion, tout simplement. Vous savez, souvent dans les séminaires, on est très bien formé en théologie, en philosophie, moins dans les relations humaines et moins quelquefois dans certains aspects du management, tout simplement. Donc, de temps en temps, on a besoin d'être équipé très concrètement. Comment conduire une réunion, comment conduire un projet pastoral, gérer son agenda, gérer des conflits, parce que un prêtre, il est au cœur d'une vie relationnelle. Donc, voilà. Donc, alors, on apporte le coach qui vient, qui est un coach de Talentéo, qui vient souvent de Paris, apportent des éléments théoriques et puis ils ont l'occasion de vivre aussi des exercices concrets, pratiques, des temps d'appropriation personnelle. Et puis concernant la formation... maintenant j'en viens, après les lundis de Talentéo, on a ouvert, là c'est complètement diocésain, on en est à la 3e année, une école de... Alors, grand mot, mais une école de gouvernance de curés. Alors, l'école de gouvernance de curés, c'est la 3e année qu'on poursuit cette expérience. Pour moi, c'est un lieu très important, je pense. C'est un lieu à la fois donc réservé aux curés, plus particulièrement. C'est un lieu à la fois de vie fraternelle, de soutien mutuel et de formation. Et je pense que peut-être le plus important, alors il y a une formation, alors j'y participe avec un coach professionnel. Peut-être le plus important, c'est un lieu qui nourrit en profondeur les relations entre les curés. Ils peuvent échanger sur leur initiative missionnaire, sur leurs joies, sur leurs échecs, sur leurs difficultés. C'est un lieu aussi de reconnaissance. Il n'y a pas beaucoup de lieux en église où on peut se dire voilà ce que j'apprécie dans ce que tu fais, mais voilà ce que j'apprécie dans ce que tu es aussi, profondément. Et voilà, parce que pour aborder aussi, alors c'est aussi un lieu où on partage sur la conversion pastorale, mais je pense profondément qu'il ne peut pas y avoir de conversion pastorale, pastorale dans nos paroisses, dans nos diocèses, sans une profonde conversion aussi relationnelle. Donc c'est un lieu aussi où on apprend à être en relation. On apprend en relation. Et en fait, c'est pas si simple. En fait, il y a 3-4 jours, on a eu justement un vendredi école de gouvernance des curés. Et par exemple, vous voyez, on a travaillé aussi autour de cette question, comment être à la fois frères, parce qu'ils sont frères de leurs paroissiens par le baptême, et puis à la fois être père.
Voilà. Et ils sont pairs par leur ministère. Ils donnent la vie, ils accompagnent la croissance de la communauté par l'exercice des triam remunera, des 3 charges d'enseignement, de gouvernement, de sanctification. Et comment être pleinement père avec une juste autorité et en même temps être frère. Tout ça, ça demande une souplesse relationnelle. Donc on a travaillé, vous voyez, toutes ces questions. Et ça, c'est des questions, il faut vraiment se mettre un peu à part pour les travailler. Donc c'est ce que propose et l'école de gouvernance des curés. Bérénice Gerbaud, dernière question. Elle concerne cette fois-ci l'école des témoins. Je viens d'écouter ou de regarder cette émission. J'ai envie de participer à l'école des témoins. Comment je fais? Qui je contacte? Vous contactez votre curé. L'important est de vivre sans cesse. Il ne s'agit pas de vivre des formations. Je vous explique pourquoi, en fait. C'est parce qu'il ne s'agit pas de proposer des formations qui déconnectent les laïcs dans le diocèse de leur communauté paroissiale. Je veux dire, la transformation missionnaire, elle se vit vraiment en collaboration étroite avec les paroisses, et dans cette collaboration étroite entre laïcs et curés. Donc, tout d'abord, il faut s'adresser à son curé et lui en parler, parce que c'est votre curé qui va vraiment vous appeler. L'enjeu, c'est, OK, peut-être que vous allez faire cette formation dans un autre lieu que votre lieu paroissial, mais en fait, à un moment donné, vous allez retourner dans votre lieu de résidence, et c'est là que vous avez à opérer cette transformation. Donc, s'adresser à son curé, qui va vous appeler, et puis pour lui, c'est intéressant, parce que lui aussi, ça peut être un lieu pour lui de compréhension, peut-être, de ce qui se vit dans le diocèse, et puis il va comprendre votre désir, et il va pouvoir vous suivre ensuite, dans la suite de la formation que vous allez vivre. Eh bien, merci Bérénice Gerbaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe tout de suite à l'agenda. Jean-Philippe Naud, je suis le nouvel évêque de Nice et je vous donne rendez-vous ce dimanche 8 mai à 15h30 à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice pour la célébration d'installation. Et je vous y attends et nous nous retrouverons avec joie pour cette occasion importante pour le diocèse. Et on vient d'entendre donc Monseigneur Naud, rendez-vous à 15h30 ce 8 mai à la cathédrale Sainte-Réparate. Vous êtes d'ailleurs attendus nombreux, un écran géant sera installé pour l'occasion de cette messe d'installation. Si vous ne pouvez pas vous déplacer d'ailleurs, sachez que la retransmission se fait aussi en vidéo avec le diocèse de Nice sur les réseaux sociaux et puis sur RCF Nice Côte d'Azur, puisque nous serons en direct à la radio dès 15h30 avec nos reporters pour vous faire vivre cette messe d'installation de Monseigneur Naud. Également dans notre agenda aujourd'hui, la 10e journée mondiale des familles, c'est à Cotignac et c'est le dimanche 25 juin. 9 diocèses participent, dont le diocèse de Nice. Vous avez rendez-vous pour une journée de pèlerinage, de partage et de prière. C'est dans le Var, avec un pèlerinage à Bessillon. C'est un lieu d'apparition de Saint-Joseph. Il y aura d'ailleurs une messe, il y aura aussi un temps de pique-nique. Tout le programme, c'est sur jmfprovence.fr. À l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations qui a lieu ce 8 mai, le diocèse de Nice fait une série de vidéos courtes et demande à des personnes qui sont engagées dans l'église, comme des couples, des prêtres ou des diacres par exemple, ce qui les rend heureux dans leur vocation. Voilà donc une initiative qui a lieu tout au long de ce mois de mai. Écoutez-en un extrait. Ce qui nous rend heureux dans notre mission, c'est donner du temps, complètement gratuitement. La source des vraies joies, donc c'est Dieu d'abord, la vie du Christ, voilà, la vie en plénitude qui nous est donnée par la personne du Christ. Je prends un exemple tout simple, on accueille un jeune couple qui vient demander le baptême pour un bébé, eh bien, très naturellement, avant de parler papier, on va se réjouir devant cette merveille du don de Dieu qui est fait à ce couple. Et voilà, demander des nouvelles, comment ça se passe, s'il y a des aînés, comment ça se passe avec cette nouvelle naissance, etc. Et après, on peut parler du service que va rendre la paroisse. On termine cet agenda avec le mercredi 11 mai à l'église du Vœu à 20h, le témoignage d'Emmanuel Tran, un père qui a vu un miracle sur sa fille Mayline. Il raconte son témoignage dans un livre qui s'appelle « Sauvé par un miracle » et qui est sorti le 4 mai dernier. Voilà pour ce journal de la vie diocésaine réalisé avec les équipes du diocèse de Nice en partenariat avec RCF Nice Côte d'Azur.
On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.